C'est très important de savoir ce qui se passe au pays en matière de musique, surtout de musique chrétienne. Et je vous présente ce soir Chantre Péniel. Oh là là, on va discuter un peu. Chantre de son état, elle vient d'arriver sur le chant du gospel avec des chansons, en tout cas de très belles mélodies. Chantre Péniel est avec moi ce soir dans Victoire Gospel. On va discuter jusqu'à 17 h. Chantre Péniel, bonsoir. Bonsoir. J'espère que tu vas très bien. Hein. Très bien. Tu vas très bien. Alors, tu es dans Victoire Gospel sur Victoire FM. Chantre Péniel. On a commencé par entendre parler de toi à travers une chanson qui passe sur cette radio-là. Le titre, c'est déjà Christ. Mapak. Ah, Christ Mapak. Ah, Christ Mapak est immolé. Bon, il y a beaucoup de discussions à faire par rapport à ça parce que la Pâque c'est dans quelques jours. Hein. On va dire quelques jours. Allez, on écoute un peu la chanson. Alors, c'est bon, Chantre Péniel, les auditeurs qui sont à l'écoute sont curieux de savoir qui es-tu exactement et comment tu es venu à la musique. Merci mon technicien. Je rends grâce à Dieu ce soir pour la vie de tout un chacun de nous ici présents, surtout pour votre vie. Merci beaucoup. Et je remercie aussi Dieu pour la vie de tous les auditeurs qui sont à l'écoute en ce moment. Et spécialement, je veux remercier Dieu pour la vie de mon père spirituel et de ma mère spirituelle, et à travers qui je suis ici actuellement. Donc je rends grâce à Dieu. Ah mais ils sont derrière toi. Oui, ils sont derrière moi. C'est à encourager. Ils sont derrière moi. Ils sont derrière moi. Alors, oui. Ouais. Maintenant, comment tu viens à la musique? Qu'est-ce qui t'amène à chanter? Parce que aujourd'hui, il y a plusieurs artistes un peu partout dans le monde. Péniel, qu'est-ce qui t'amène à t'ajouter à cette liste-là? C'est un appel. C'est un appel de Dieu. Donc, il faut répondre à l'appel de Dieu. Comment est-ce que l'appel est venu? L'appel est venu à travers une inspiration du Saint-Esprit. Sur quelle base? Parce que là, moi, je veux comprendre. Sur quelle base? Parce que bon, tu peux recevoir l'appel de chanter pour la libération des âmes, chanter pour la joie du peuple, chanter pour présenter Jésus, chanter pour présenter juste l'évangile. Quel est l'objectif de ton appel? La base, c'est que d'abord j'ai commencé par chanter à l'église. Au début, je ne savais pas que j'ai un appel. J'ai commencé par chanter à l'église simplement. Tout simplement comme ça. Et c'est après cela que l'appel s'est révélé. C'est révélé à toi. Par le biais de mon père spirituel, l'apôtre Sion. L'apôtre Sion. Tu as commencé par chanter à l'église. Bon, c'est vrai qu'avant de commencer par chanter à l'église, tu es né quelque part. Tu as grandi. Est-ce que tu as grandi dans un environnement musical, ce qui te permet de chanter après quand tu es devenu grand? Oui. Raconte-nous l'histoire comme si nous étions sous un arbre quelque part. Oui, je peux dire oui. Ouais. Parce que mes parents biologiques, ma mère et mon père, ils aussi chantent. Tous les deux sont dans la chorale. Quand moi j'étais petite, les deux sont dans la chorale, ils chantent dans une chorale. De l'ancienne église, l'église que je fréquentais avant. Oui. Bon, par après, ils m'ont poussé aussi à rentrer dans la chorale. Je suis rentré. Quand j'étais petite, Vous aviez quel âge en ce moment-là? Les gens disent souvent 7 ans, hein. 7 ans, 8 ans. Mais tu étais grande, c'est tout ça. Donc tu es rentré dans la chorale? Oui, je suis rentré. 15 ans. Je peux dire 15 ans dans la chorale. Bon, après cela, j'ai quitté le village pour la ville. Ouais. Quand je suis arrivé à Angers, je vais continuer de chanter. De chanter? Non, je vais chanter plus. Pourquoi? Je vais chanter plus parce que je n'ai pas encore trouvé mon église. Ah. Je vais chanter plus. Je suis là. Parce que en ce moment, je n'ai pas encore senti l'appel en moi. Ouais. Quand tu es arrivé en ville. Quand je suis arrivé en ville, je ne chantais plus. Je suis là. Tout simplement. Tout simplement, je vais chanter. Bon, quand j'ai retrouvé la bonne église, c'est-à-dire l'église évangélique de Christ, quand je suis rentré là-bas, c'est à ce moment que j'ai commencé à chanter. Je voulais poser la question, c'est quoi la bonne église? Mais bon, on va laisser ça comme ça. Maintenant, pour toi, le chant, c'est quoi?
chanter pour toi, c'est quoi? Est-ce que c'est sortir un album, c'est être artiste? Le chant pour toi, qu'est-ce que ça représente? Le chant pour moi, c'est évangéliser la population à travers les chansons. C'est donner une parole ou bien un message au peuple de Dieu. C'est donner un message au peuple de Dieu. Ce n'est pas seulement chanter tout simplement. Non, c'est pas ça. C'est donner un message au peuple de Dieu. Donner un message au peuple de Dieu. Et toi, comment est-ce que on pose souvent cette question aux artistes? Bon, pour savoir, hein, il y a d'autres qui nous racontent des histoires autour. Comment toi tu reçois les chansons? Parce que bon, c'est les mêmes scénarios dans la plupart des temps. Hein. On dort, on écoute des chansons, on se réveille, ou soit on vit une histoire et puis on chante avec. Oui. Dans ton cas, c'est comment? Ouais. Je le reçois parfois à travers son. Parfois. C'est-à-dire, oui, parfois. Parfois dans le rêve. Parfois c'est dans le songe. Et des fois, c'est sous l'inspiration de Dieu. Je suis là et le Saint-Esprit me pousse à écrire une chanson. Il me donne les paroles. Ok. Et donc le Saint-Esprit te pousse à recevoir une chanson, à écrire des paroles. Il me donne les paroles. Et je l'écris et par après il me donne le rythme. Après il te donne le rythme. Le rythme. Et très souvent aussi c'est à l'église. Je reçois les chansons à l'église. À l'église, beaucoup de la prédication. Beaucoup de la prédication. Alors, ce qui veut dire que les chansons, ce n'est pas seulement les mélodies, ou bien on est là, comme ça, je trouve une parole, à Pena Yesu, et puis je rassemble, et puis je chante. C'est pas ça. Hein. Ça doit être seulement une inspiration. Ça doit être, oui, pour toi, une ça. Inspiration. C'est une inspiration. Dans la prédication. C'est une inspiration. Et au-delà de la prédication, au-delà de ça. Au cours de la lecture de la Bible, Dieu me donne la chanson. Ouais. Je prends par exemple, je prends un verset, un chapitre. Quand je lis, je suis en train de lire le chapitre de Dieu me pousse. Je te pousse à avoir une chanson. Une chanson à travers le verset. À quel âge tu as composé ta première chanson? Ou bien je peux vous donner l'année. Ouais, l'année, oui. Je me rappelle. J'ai reçu ma première chanson en 2012. Ouais. En 2012. Tu as reçu ta première chanson en 2012. C'était quelle chanson? Tu peux nous fredonner ça un peu, hein? Ouais. Il n'y a pas de problème. Il faut chanter. Azangbelina tega Nedidi akwesinu Azangbelina tega Nedidi akwesinu Elle me vague Maua wenavo Elle me vague Selon la chanson, c'est un morceau d'espoir. Qu'est-ce que tu traversais en ce moment-là? Et cette chanson t'est venue à Sangbeli. C'est-à-dire qu'il y a un temps. Il y a un temps pour la délivrance, il y a un temps pour la gloire. Et puis, il faut espérer en l'éternel. Qu'est-ce que tu traversais? Raconte-nous juste en quelques 30 secondes. En ce moment, sans mentir, je traversais des moments difficiles. Des persécutions gauche à droite. Il y a des combats spirituels et charnels qui traversaient ma vie. Je suis là et puis la chanson est venue comme ça. Comme ça. Est-ce que cette chanson-là t'a apaisé? Est-ce que toi-même tu as expérimenté les paroles de cette chanson? Oui, je peux dire oui, la chanson m'a apaisé. Ça t'a apaisé. Alors, on revient à la première chanson que tu as sortie. Le titre, c'est Christ ma Pâque. À Timolé. Christ ma Pâque à Timolé. Explique-nous un peu cette phrase-là. Christ ma Pâque à Timolé. Ouais. Ah, Christ ma Pâque est Timolé. Ok. Je vais écouter autre chose. Hein. Christ ma Pâque est Timolé. Oui, explique-nous ça. Christ ma Pâque est Timolé. Ça veut dire Christ ma Pâque est Timolé. Ça veut dire que Christ, qui est le sauveur du monde, qui est le Messie, a été immolé pour nous. Ou bien a donné sa vie. Il a versé son sang
sur la croix pour ma vie, pour que je sois sauvé. Pour que tu sois sauvé. Christ, ma Pâque est immolée. Donc Jésus-Christ qui s'est sacrifié sur la croix pour qu'on puisse recevoir la paix, Le salut. le salut, le salut, le salut. Et c'est le salut que tu chantes à travers cette chanson. Qu'est-ce qui t'amène vers ce thème-là? Pourquoi tu ne nous as pas dit Doji, Elaï, acclamons le Seigneur, mais tu nous chantes la Pâque? Oui. Ouais. Dieu m'a donné cette chanson à travers un thème, un thème de l'année passée. Un thème que nous avons utilisé pour la Pâque de l'année passée, pour le réveil spirituel. Et c'est à travers ce thème-là que Dieu m'a donné cette chanson. Cette chanson-là. Alors, Christ, ma Pâque est immolée. Les amis, on va pas faire de devinette, la chanson est là. On va l'écouter et juste après, on revient avec Chantre Péniel qui est avec nous ce soir dans Victoire Gospel. Écoutez le son. FM à travers cette belle composition du Chantre Péniel. On a de très belles histoires encore pour vous ce soir les amis. Merci de toujours nous accompagner les samedis comme ça entre 15h30 et 17h. Chantre Péniel qui vient d'arriver, mais je vous assure qu'elle a plusieurs chansons encore dans son répertoire. Et pour l'instant ce soir elle nous présente Christ, ma Pâque est immolée. Alors, Chantre Péniel, qu'est-ce que tu attends du public par rapport à cette chanson? Qu'est-ce que tu veux de la part de l'Éternel pour nos amis auditeurs qui sont à l'écoute actuellement à travers cette chanson? Parce que dans le gospel, il ne faut pas chanter pour chanter. Il faut chanter pour atteindre un objectif. Quel est toi ton objectif? Oui, ma prière est que cette chanson exerce une influence ou bien ait de l'impact sur le public. Influence et Et impact. impact sur le public. Pour que le monde sache que la Pâque, on ne doit pas la célébrer dans l'impureté, mais la Pâque doit être célébrée dans la sainteté. La Pâque doit être célébrée Dans dans la la sainteté. Alors la Pâque c'est le 9 avril, c'est dans 2 semaines. Hein. C'est dans 2 semaines tout simplement la Pâque. Nous on a déjà commencé les couleurs ici dans cette émission et c'est bon pour moi. Alors les amis Chantre Péniel qui nous propose cette belle chanson pour la Pâque. Alors c'est ça, vous devez être impacté, influencé par la parole de Dieu. Et vous devez fêter la Pâque dans la pureté. La Pâque, ce n'est pas une fête pour boire. Bon, dis-nous ça, Péniel. Je t'ai vu avec ta Bible, tu voulais nous dire quelque chose. Non. Mais c'est pour l'inspiration. C'était lui le verset. Oui, le verset. Oui, c'est ça. de la C'est chanson. justement, j'ai senti cela. Passons le verset. Le verset, c'est 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7 à 8. Verset 7 à 8. Là, qu'est-ce que la Bible nous dit? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Voilà, de la pureté, la vérité. Et aussi, on a parlé de méchanceté quelque part. Il y a certaines personnes qui ne cultivent aucun amour. Alors, les amis, vous devez avoir de l'amour en tant que chrétien. Nous avons encore 2 minutes à passer avec Péniel. Mais dis-moi, est-ce que, à part cette chanson, il y a d'autres mélodies que tu composes Oui. qui sont en studio? Quels sont les projets d'avenir? Il y a d'autres chansons qui sont actuellement en studio. Oui. Mais pour le moment, nous avons 2 chansons. Qui vont encore sortir? On va encore sortir d'ici la Pentecôte. Ah, d'ici la Pentecôte. Donc, On va sortir encore 2 chansons. je ne sais pas. C'est Hein. bien à Dieu. Je ne sais pas si pour la fête de la Pentecôte, la chanson va parler du Saint-Esprit. Je ne sais pas. Bon, puisque je suis en train de sentir une certaine périodicité dans tes choses. Ça va parler du Saint-Esprit? Oui, oui. Bon, tu sais pas. Bon, c'est pas grave. Mais quand même, il y a 2 chansons qui sont encore en gestation. Il y a 2 chansons actuellement. C'est bien. Où est-ce qu'on peut trouver cette chanson là que nous sommes en train d'écouter? Cette chanson, on peut la trouver sur YouTube, sur la page Zion PMD. Jean PMD. Zion PMD et Chantre Péniel. Et Chantre Vous allez Péniel. trouver La chanson La chanson est là-bas. Oui. Bon, j'ai déjà retenu le refrain. C'est une belle mélodie. Alors, Christ, notre Pâque est immolé. car Christ, notre Pâque est immolé. Alors, Chantre Péniel, est-ce qu'on peut avoir un numéro sur lequel on peut t'appeler? Oui, 90 90 00 14 19. 90 00 14 19 90 14 14 attends 90
00 14 19 et 91 Ouais. 30 36 42. 91 30 36 42. Les amis, pour la fête de la Pâque, j'ai un artiste à vous proposer, Chantre Péniel, avec le titre Christ, ma Pâque est immolée. Invité là pour vos événements, on va célébrer la Pâque ensemble. Chantre Péniel, est-ce que tu as un mot de fin à l'endroit des auditeurs qui t'aiment beaucoup, hein? Ça, je te le dis. Ouais, qu'est-ce que tu as à leur dire? Pour le moment, je suis en train de remercier toujours Dieu pour leur vie. Parce que je sais qu'ils sont nombreux à m'écouter en ce moment et à me soutenir de loin. Et je demande à tous les auditeurs de partager la chanson pour que cette chanson atteigne toutes les couches. Toutes les couches. Pour que cette chanson aille jusqu'à l'extrémité de la terre. Pour le salut d'une âme. Ah mais c'est ça. Amen. Moi j'aimais tellement ce mot de fin là, pour que cette chanson puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. Merci beaucoup au manager, merci au papa également, enfin patient. Alors merci à lui. Quand je t'ai vu, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'espère que tu te prépares bien pour la Pâque, hein. Donc on va fêter la Pâque ici ensemble. Ce sera samedi avant dimanche, samedi 8 avril, nous on va se retrouver ici pour célébrer la Pâque à travers de belles chansons gospel. Mais l'émission poursuit son bonhomme de chemin samedi prochain à partir de 15h30. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à tous ceux qui nous font signe sur le numéro, ça fait plaisir. Je m'appelle Yen Mangba, je vous souhaite un bon week-end. N'oubliez pas, demain, allez au culte et priez beaucoup, c'est très important pour votre vie. Au revoir.